Bonjour frères et sœurs, en ce dimanche 28 février, nous recevons l'évangile du mystère de la transfiguration et en première lecture nous recevons le sacrifice fait par Abraham de son fils Isaac. Je vous propose aujourd'hui une méditation, une contemplation sur le mystère qui nous est offert dans les lectures de ce jour, pour que nous nous souvenions toujours que la Lectio Divina, la lecture de la parole de Dieu, doit aboutir dans une contemplation des mystères de Dieu, pour que notre vie chrétienne puisse s'approfondir, avoir un peu plus de poids, pour que nous puissions avoir plus de force dans notre vie chrétienne, une plus grande force dans l'amour. Je ne vais pas vous relire les lectures. Je vous laisse lire les lectures et je vous propose cette méditation. Nous voyons donc Abraham offrir le sacrifice. Au moins, il tend à vouloir offrir le sacrifice. Il tend à être pleinement obéissant à la volonté de Dieu. Une volonté mystérieuse où Dieu éprouve le cœur d'Abraham. Et nous voyons combien Abraham craint Dieu. Nous savons tout l'amour qu'il a pour Isaac, combien il a désiré recevoir ce fils. N'ayant pas pu avoir un fils d'abord, il a eu Ismaël de l'esclave Agar, et puis il a reçu du sein de Sarah, Isaac, ce fils unique, celui qu'il aime tellement, Dieu demande de l'offrir. Et c'est ce qu'il fait. Il tend vers une pleine obéissance, alors que son cœur de père est complètement offert et sacrifié. Mais heureusement, l'ange du Seigneur lui dit « Ne tue pas ton fils ». Mais pour nous, il nous faut regarder aujourd'hui le Christ sur la croix. Le Christ sur la croix, il est le Fils unique de Dieu, celui qui va vraiment s'offrir, celui qui va vraiment offrir sa vie, celui qui va vraiment mourir, celui qui nous est donné par le Père. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Jésus, il est ce Fils unique que Dieu le Père offre pour notre salut. Et voilà que dans le mystère de la croix, c'est tout l'amour de Dieu qui se révèle, l'amour du Christ, cette pleine obéissance du Christ, l'amour du Christ pour son Père. Mais c'est aussi l'amour du Père pour nous. C'est l'amour du Christ pour nous et c'est l'amour du Père pour nous. Le mystère de la croix est d'abord et avant tout un mystère d'amour, un mystère qu'il faut percer à travers les nuées, à travers la nuée de la souffrance, à travers la nuée d'incompréhension. Il nous faut demander la grâce de contempler le mystère de l'amour de Dieu. Bientôt nous allons arriver au Vendredi Saint et je crois que nous pouvons et nous devons demander à Dieu la grâce de contempler dans le mystère de la croix le mystère de l'amour du Christ, le mystère de la victoire du Christ sur le mal, l'amour du Christ pour son Père, l'amour du Christ pour chacun de nous. C'est cela d'abord, le mystère de la croix. Si nous ne contemplons pas dans la croix ce mystère de l'amour de Dieu, notre vie, on va toujours la traîner un tout petit peu. Je crois que nous devons vraiment demander à Dieu plus de sagesse, plus de contemplation, pour que nous puissions vivre notre vie chrétienne d'une façon plus profonde, plus vraie,
plus pleine d'amour. Parce que c'est cela que le Christ veut nous révéler. Le sommet de l'année liturgique, le sommet de l'année, c'est bien la révélation de l'amour de Dieu à la croix. Voilà que nous sommes invités aujourd'hui à vivre le mystère du Christ par anticipation. Parce que si le mystère de la transfiguration nous est donné, c'est pour que nous puissions vivre le mystère de la croix avec une plus profonde foi, avec un plus profond amour, pour que nous puissions apprendre à vivre nos épreuves avec plus de force, avec plus de foi, parce qu'à travers la nuée, à travers l'épreuve, nous puissions toucher la présence du Christ. Ce mystère nous est donné pour que nous vivions différemment nos temps de prière. Le mystère de la transfiguration, en fait, c'est un grand mystère qui doit nous aider à vivre notre vie de prière avec plus d'ardeur, avec plus de foi, avec plus d'amour. C'est vraiment, comme nous le dit la tradition de l'Église, le mystère de la transfiguration est un mystère de lumière. C'est en fait le mystère de l'oraison. C'est le mystère de la prière. Parce que quand nous nous mettons en oraison, nous nous mettons face à Dieu. Nous nous mettons face à l'amour de Dieu qui nous est donné largement. Nous pouvons, je crois, demander aujourd'hui cette grâce de vivre plus profondément nos temps d'oraison qui sont et qui peuvent devenir des temps de contemplation. Nous pouvons demander cette grâce de vivre plus profondément du mystère de l'Eucharistie. Le mystère de l'Eucharistie qui est le mystère de l'amour de Dieu pour nous. Nous pouvons demander cette grâce parce que si nous vivons plus profondément notre mystère de l'Eucharistie, nos moments de prière, nos moments d'oraison, si peu à peu ces mystères deviennent des mystères de contemplation où nous sommes en présence déjà quelque part de la gloire de Dieu, eh bien nous allons vivre différemment notre vie chrétienne. Nous allons vivre avec différence notre vie, nos épreuves, nos souffrances. N'oublions jamais que si nous sommes invités à vivre nos épreuves avec Jésus, c'est pour que nous les vivions dans la victoire de son amour. Si, pendant le carême, il nous est demandé de vivre plus profondément dans la prière, c'est pour que nos moments de prière soient plus pétris d'amour, de chaleur, de vie, de feu. S'il nous est demandé pendant le carême d'être plus attentifs à nos frères et sœurs, à leur faire l'aumône, à jeûner, c'est pour que l'aumône et le jeûne, nous puissions les vivre avec plus d'amour, avec plus de force, avec un plus profond abandon, dans une plus profonde confiance que nous le faisons pour Dieu, pour Jésus. Sachons que si Jésus vit sa vie à la croix, face à son Père et face à nous, c'est pour que nous aussi nous puissions vivre ce même mystère, pour que toutes les croix de nos vies soient vécues face au Père, face à Jésus, avec Marie. Souvenons-nous que dans le mystère de la transfiguration, Pierre, Jacques et Jean y sont effrayés. Eh bien, le mystère de la croix nous fait passer de l'effroi à la position debout. Marie et Jean sont présents, debout au pied de la croix, pour que nous aussi, nous comprenions que le mystère de la gloire et le mystère de l'amour de Dieu nous sont donnés pour que nous soyons nous aussi debout dans notre vie, pour que dans notre vie nous soyons des témoins de l'amour de Dieu, de l'ardeur jaloux de l'amour de Dieu pour les hommes. Alors c'est ce que je vous propose. Souvenons-nous que Dieu nous a tirés du néant. Nous n'étions rien. Dieu nous a tirés du néant. Il nous a plasmés dans le sein de notre mère. Il nous a donné le souffle de vie.
Le psaume dit que l'homme et tous les hommes, tous ensemble, sur la balance, ils ne sont rien, ils ne sont qu'un souffle. Et pourtant Dieu a voulu que nous soyons un peu moindres qu'un Dieu, c'est-à-dire des fils et des filles de Dieu. Alors, demandons à l'Esprit Saint, demandons à Marie que ce temps du carême soit un temps de vie. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que nous puissions recevoir la vie, que notre lumière intérieure soit à la hauteur du mystère de la croix du Christ, à la hauteur du mystère de la gloire de Dieu, pour que le mystère de l'Église, le mystère que nous avons à vivre dans notre vie chrétienne, soit plus pétri d'amour, pétri de force, pétri de gloire. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite en ce deuxième dimanche du carême, dimanche de la transfiguration. À demain.